De combien de semaines suis-je enceinte? Au-delà de l'estimation de la date d'accouchement, le calcul des semaines de grossesse aide les médecins à bien surveiller le développement du bébé et prépare la mère aux changements qui se produisent dans son corps. Calculer les semaines de grossesse n'est plus aussi compliqué que cela l'était il y a des années. Il fut un temps où seuls les symptômes aidaient au calcul. Maintenant c'est plus simple. Parmi les méthodes courantes, figurent l'échographie, le test hormonal avec un indicateur de conception et un calculateur spécial. Les analyses d'urine ou de sang traditionnelles contribuent également au décompte. La différence entre les semaines d'aménorrhée et les semaines de grossesse. Les erreurs de calcul sont causées par la confusion entre deux termes, semaine d'aménorrhée et semaine de grossesse. Les premières sont comptées à partir du début de la formation du bébé, c'est-à-dire environ 2 semaines après la date des dernières règles, DDR, coïncidant avec les jours où l'ovule a été fécondé. Selon un article de l'Université catholique de Los Angeles de Chimbot, la grossesse dure 266 jours, soit 38 semaines. Mais si l'on compte en semaines d'aménorrhée, une grossesse dure 40 semaines. L'importance de la DDR. Bien qu'il existe des techniques avancées pour calculer les semaines de grossesse, la connaissance DDR est essentielle pour un décompte plus précis. Déterminez la date de vos dernières règles, cette date servira de point de départ pour compter les semaines. Il est important que vous fassiez le calcul à partir du premier jour des dernières règles et non depuis le dernier rapport sexuel. Bien que cela puisse sembler une information insignifiante, connaître la DDR est précieux pour d'autres procédures. En effet, selon une publication de la revue Progress in Obstetrics and Gynecology, savoir quand a eu lieu le dernier flux menstruel facilite l'interprétation médicale des études. De plus, à cette date, commence le cycle ovarien, et les spécialistes en tiennent compte lors de l'indication de contraceptifs, de la prescription de traitements d'ovulation ou pour le contrôle de la ménopause. Les méthodes pour mesurer les semaines de grossesse. Nous vous présentons ci-dessous les méthodes généralement utilisées aussi bien par les médecins que par les mamans pour compter le nombre de semaines de grossesse. Découvrez-les sans plus attendre. 1. Les dernières règles. Comptez les semaines à partir du premier jour qui suivent aux dernières règles. L'accouchement aura normalement lieu au bout de 40 semaines. 2. L'échographie. Les échosonogrammes sont une partie fondamentale du contrôle prénatal. Ils permettent de connaître l'évolution de l'embryon au fœtus. Les médecins utilisent l'échographie pour surveiller la croissance du bébé et considérer la date d'échéance. C'est le moyen idéal pour compter le nombre de semaines lorsque la patiente a des cycles irréguliers ou si cette dernière ne connaît pas la DDR. Toutes les échographies sont importantes, mais l'évaluation du premier trimestre est essentielle pour déterminer les anomalies chromosomiques et prévenir les complications obstétricales. 3. La date de conception. Un cycle régulier dure en moyenne 28 jours. Le jour 14 correspond au jour de l'ovulation. Si vous avez conçu l'enfant pendant vos jours fertiles et que vous savez la date précise, comptez à partir de la 38 semaines ou 266 jours pour estimer la date de l'accouchement. 4. Le test hormonal avec indicateur. Les taux de gonadotrophine, HCG, dans le sang augmentent pendant la grossesse. La valeur qu'indique le test de laboratoire permet de déterminer le nombre de semaines. L'hormone gonadotrope augmente jusqu'aux semaines 10 à 12, puis elle se stabilise ou diminue. 5. Le calculateur de grossesse. Les calculateurs de grossesse sont des applications dans lesquelles il faut entrer sa DDR pour obtenir le nombre de semaines de grossesse. Gardez à l'esprit que ces applications ne donnent qu'une estimation et que chaque grossesse est différente. Par conséquent, le résultat ne coïncidera pas nécessairement avec la date de naissance réelle du bébé. 6. La hauteur de l'utérus. La hauteur utérine est un outil pour mesurer la taille du fœtus. À partir de cette information, les gynécologues peuvent établir le nombre approximatif de semaines de grossesse. Pourquoi est-il important pour une femme de savoir de combien de semaines elle est enceinte?
Connaître précisément le nombre de semaines de grossesse permet aux médecins de déterminer plus facilement les évaluations prénatales, de vérifier la santé du fœtus et d'anticiper les procédures nécessaires. Le calcul permet également de traiter les cas d'accouchement prématuré et d'éviter que la grossesse ne dépasse les 40 à 41 semaines, qui sont considérées comme normales. De même, la future mère peut ainsi se préparer aux transformations physiques et effectuer certaines procédures administratives comme le congé de maladie. Avec l'aide du médecin, elle peut aussi établir un régime alimentaire indiqué pour le développement optimal du fœtus, savoir ce qu'elle peut et ne peut pas faire et se préparer au mieux à l'arrivée de son enfant.